Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 22 de la saison 2. Vous devez vous demander pourquoi j'ai le visage en début des épisodes toujours tourné sur la droite. C'est parce qu'en fait mon indicateur d'enregistrement est situé sur mon écran de droite. Et il m'est arrivé plusieurs fois de blablater pendant 20 minutes et de me rendre compte que j'avais pas lancé l'enregistrement. Donc j'ai pris l'habitude au début de chaque épisode de lancer l'épisode et de vérifier que mon enregistrement est bien parti. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout un effet de style, hein. C'est pas pour faire le crooner, absolument pas. Donc, épisode 22 de la saison 2, dernier épisode de la semaine. Je suis tombé sur une actualité, un article de Cord77 qui m'a beaucoup plu et je me suis dit c'est le moment d'en parler. J'ai branché le matériel. Je me suis dit comme ça on termine la semaine en beauté. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc en fait, là, et puis en plus c'est complètement d'actualité parce que là, ces jours-ci, hein, entre le 5 et le 7 janvier 2022, c'est le CES qui a lieu à Las Vegas. Alors le CES, c'est quoi? C'est le Consumer Technology Association qui lance un événement qui s'appelle donc le CES, qui est un énorme événement, qui est espèce de la mecque des entreprises de nouvelles technologies, etc. C'est vraiment le lieu où toutes les grosses boîtes présentent leurs dernières innovations et il se place toujours plein de choses au CES. Et je pense que toutes les actualités à venir, justement, et certainement les prochains épisodes de Mes Bricolos, parleront de certaines innovations technologiques qui ont été présentées au CES, dont une sur laquelle je suis tombé, qui m'a beaucoup plu. C'est le dernier ordinateur portable de Lenovo, qui a sorti une machine qui s'appelle le ThinkBook Plus. Et c'est très intéressant quand on est designer parce que franchement la machine elle propose une technologie assez surprenante. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez une espèce de petite tablette sur la droite, donc vous avez déjà un écran panoramique 16 neuvième et vous avez une petite tablette qui vous permet de travailler directement l'image qui se trouve sur l'écran en face de vous. Moi j'ai trouvé cet objet absolument incroyable et je me suis dit voilà, étant possesseur d'un iPad Pro dont je me sers énormément parce qu'il fonctionne super bien quand on a besoin de faire de la recherche, du dessin, etc. En tout cas, poser ses idées, en fait, finalement, dans les premières étapes de conception. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, dis donc, ça rajoute un élément supplémentaire et c'est un ordinateur qui peut vraiment être une alternative assez intelligente à l'iPad Pro. Alors après, ce que ça donne, je ne sais pas. J'ai pas vu de review là-dessus. J'ai lu cet article que j'ai trouvé très intéressant, mais je voulais illustrer justement cet événement du CES qui justement a permis de présenter ce nouvel ordinateur portable pour vous parler justement des nouvelles technologies. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi je suis passionné je suis un peu un geek, donc je suis passionné par les nouvelles technologies et ça depuis que je suis petit, hein. Quand les premiers téléphones portables sont sortis dans les années 90, j'étais comme un dingue, hein. La première fois que j'en ai eu un dans les mains, c'était vraiment c'était un frigo le truc, il était énorme, c'était pas possible. Et Core77 justement a écrit un article il n'y a pas si longtemps que ça sur le Mobile Phone Museum. Alors, cet article n'a pas été écrit cette semaine, mais j'ai trouvé l'occasion de pouvoir vous le présenter. Je l'avais mis de côté et j'ai trouvé l'occasion de pouvoir vous le présenter parce que voilà, c'est juste énorme. Moi qui suis un geek catégorie 1, c'est vraiment génial de tomber sur un article comme celui-là où justement le Mobile Phone Museum regroupe tous les téléphones portables qui ont été créés depuis le début, en fait, tout simplement, vraiment le début de toutes les marques, hein, même des marques qui n'existent plus. Alors, on va aller sur le site internet de ce Mobile Phone Museum, qui est juste hyper bien fait. Donc vous arrivez sur cette page, alors déjà vous avez le fameux Nokia et le fameux Motorola Flip Phone et tout, on va les voir juste après, et vous avez un catalogue qui est super bien fait. Donc j'ai un peu ma tête qui est devant. Attendez, oui, je vais l'enlever, voilà, comme ça vous allez bien voir et on voit vraiment la quantité de téléphones. Alors pourquoi je trouve ça génial justement de tomber sur un site comme celui-là? C'est parce que quand on est designer, on s'intéresse toujours aux objets, au design des objets, et souvent on oublie ce qui a été fait. Et c'est toujours intéressant de revenir en arrière pour s'inspirer justement de créations qui ont été faites, de lignes, de matières, de couleurs, et de comprendre l'évolution du design, l'évolution des objets. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que quand vous regardez les derniers téléphones comme ceux-là, qui sont en fait des espèces de tablettes, qui se ressemblent toutes. C'est-à-dire, si vous comparez ces deux téléphones qui sont plus contemporains que ceux-là, je sais pas moi, le Nokia
2110, là, celui sur lequel je survole là, avec ma souris, là, effectivement, le 808 ou le BlackBerry Z30, ils sont plus contemporains, même s'ils sont relativement anciens. Mais en fait, vous voyez bien que ces téléphones, les iPhones, les derniers iPhones et tout, quand vous le regardez face écran, quand l'écran est éteint, bien évidemment, il est impossible pour vous de distinguer les différents téléphones parce qu'ils se ressemblent absolument tous. Ils se ressemblent tous parce que, justement, le hardware, c'est-à-dire l'objet téléphone, n'est plus vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la technologie embarquée, c'est-à-dire l'OS, le software. Et il y a eu de telles innovations entre Android, iOS pour les iPhones, etc., que aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un téléphone n'est pas l'objet, c'est pas le hardware, mais complètement le software. Et d'ailleurs, c'est l'écosystème propriétaire du software. Donc, c'est tout ce qui va avec et tout ce qui fonctionne, c'est-à-dire tous les objets qui fonctionnent avec cet iPhone, donc l'iPad, votre Apple Watch, etc., etc. Donc vraiment, c'est étendu, c'est du software étendu, quoi. On parle d'écosystème. Et ça, ce qui amène aux designers à plus vraiment, enfin, je veux dire, il y a l'empreinte stylistique des derniers téléphones, il n'existe pas vraiment. Ce sont des détails au niveau des optiques et puis surtout un gros travail sur les matériaux, la finition, les matériaux et les textures. Mais sinon, en dehors de ça, la forme des téléphones se ressemble absolument tous. Voilà, tout simplement. Et si on regarde sur ce site internet de Mobile Phone Museum, on se rend compte que à l'époque, c'était autre chose. C'est-à-dire, et c'est ce que l'article Core 77 pointe du doigt, c'est qu'il y avait vraiment, comme le software était super basique, il y avait vraiment une recherche stylistique complètement dingue. C'est-à-dire, on tombe sur des téléphones où on se dit, mais que ça existait ces trucs-là, on se rappelle même plus de l'existence de ces téléphones. Alors moi, j'ai sélectionné quelques téléphones qui m'ont beaucoup plu. C'est-à-dire, c'était vraiment des téléphones à l'époque que j'ai eu, que j'ai possédé pour certains, pas pour tous. Mais alors, vous avez le 3310 de Nokia, et là, je voulais vous montrer aussi quand vous sélectionnez un téléphone, c'est vraiment bien fait parce que vous avez la date, le poids, les informations sur le téléphone et tout. Alors, le 3310, tout le monde l'a eu à l'époque, fin des années 90, tout le monde l'avait. Et puis c'était celui où il y avait le petit serpent et tout le monde jouait avec le petit serpent. C'est vraiment un téléphone indestructible. Le 3310, la caractéristique du 3310, c'est que c'était vraiment un téléphone... vous pouviez en faire ce que vous voulez, le truc, il se pétait jamais, quoi. On le jetait de 3 étages, le truc, il restait complètement intact. C'était impressionnant à quel point ce téléphone était solide, quoi. C'était dingue. Et on pouvait changer, je me rappelle, il y avait un modèle qui était sorti après celui-là, on pouvait changer la coque et donc changer la couleur du téléphone. Je crois même que c'était celui-là qui le permettait. On changeait la batterie, on n'avait pas le problème de batterie qui était soudé et avec l'impossibilité de changer les batteries. Donc franchement... C'était des téléphones qu'on gardait très longtemps et qui fonctionnaient très bien et qui étaient totalement indestructibles. Et moi, j'ai eu le 88-90 ou le 88-50, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, c'est la référence, c'est 88-90, c'était peut-être le dernier. Mais moi, j'ai eu celui-là qui était à peu près à la même époque que le 3310. Mais là, je me rappelle, j'avais 18 ans quand j'ai eu ce téléphone, 18-20 ans. C'était dans cette période-là. Et j'adorais ce téléphone parce que déjà, il avait un slide. Et ça, c'était génial. Qui était très, très agréable avec un effet mécanique super intéressant. Les touches, écran bleu. Alors, à l'époque, avoir un écran bleu, c'était la classe absolue parce que tous les autres téléphones, c'était des écrans verts. On n'était pas sur des écrans LCD couleur. C'était pas ça du tout. On avait une couleur, c'était l'écran bleu, puis c'est tout, quoi. Mais ce téléphone, alors à part le fait qu'il était hyper galère pour taper dessus parce que les touches étaient vraiment toutes petites. Il faut savoir que ce téléphone, il est vraiment pas grand. 91 grammes, il était tout petit. Mais alors, qu'est-ce qu'il était beau. Et puis, alors, le design était complètement fou. Moi, je le trouvais absolument magnifique, ce téléphone. En termes d'assemblage et de qualité de finition, c'était pas top. Mais si vous y faisiez attention, vous pouviez le garder longtemps. Et franchement, moi, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Il est en France, mais je l'ai gardé parce que je le trouvais tellement magnifique que je l'ai gardé. Un autre téléphone qui est, par contre, l'inverse. C'est-à-dire, celui-là, je ne l'ai jamais eu, mais je l'ai vu en vrai. C'est à un moment donné, Nokia... s'est barré dans un délire stylistique complètement dingue. Ils ont changé peut-être le designer. C'était un peu après, donc quelques années après, puisque celui-là est sorti en 2003. Ils avaient lancé toute une gamme de téléphones complètement fous avec des formes complètement dingues. Et celui-là était un des téléphones, justement, qui était sorti dans cette période, absolument inutilisable. Là, on commençait à avoir les premiers écrans couleurs, mais il était absolument inutilisable parce qu'on ne comprenait pas le fonctionnement.
Et ils ont sorti des téléphones comme ça, coquillage, machin truc, enfin un peu dingue. Et après Motorola. Alors là, Motorola avec le StarTAC, rien que le nom, j'ai dit, ah, t'as le dernier StarTAC et tout, je me rappelle, c'était dans les années 80, fin des années 90. Incroyable. Le truc, c'était un téléphone à clapper. Alors c'était vraiment le téléphone, mais ce téléphone-là, alors Motorola sur le plan justement de l'ergonomie, de la compréhension du système, c'est-à-dire du menu, etc. C'était une horreur. Nokia c'était vraiment les meilleurs, mais Motorola c'était une horreur. On comprenait rien, où il fallait appuyer, cliquer, etc. Mais le style était dingue. On avait l'impression que ce téléphone il était sorti tout droit du futur, quoi. C'était vraiment ouf, quoi. Le StarTAC c'était vraiment un truc. Il avait un design qui était complètement dingue, totalement atypique, et je vous dis qu'il y avait vraiment ce côté futuristique. Et d'ailleurs, Motorola a sorti quelques temps après, donc ça c'était en 2004, donc juste avant l'iPhone. L'iPhone est sorti en 2007. C'est pour vous montrer à peu près, pour vous montrer le bond technologique qu'il y a eu entre ces téléphones-là qui étaient à la pointe en 2004 et en 2007 l'iPhone qui a complètement révolutionné la téléphonie mobile et qui a amené justement les smartphones, ce qu'on appelle les smartphones, parce que ceux-là ils étaient absolument pas smart, mais pas pour un sou, quoi. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, le Razor. Puis alors Motorola, c'était les champions du monde pour trouver des noms absolument dingues, mais le Razor était incroyable. Et c'était un flip phone, en fait, tout simplement, mais avec un design complètement dingue. Ils avaient sorti une version or, une version rose, on la voit en bas. Ils avaient sorti plusieurs trucs, et c'était vraiment un téléphone incroyable avec ce fameux menton qui était assez atypique, mais qui fonctionnait très bien parce qu'on avait une super bonne ergonomie avec ce téléphone. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'était vraiment, je voulais vous montrer ça, et je vous conseille, je vais mettre le lien de ce site internet dans la description de cet épisode de Mes Bricolos, parce que vraiment, ça vaut toujours le coup. Alors après, si vous êtes un nostalgique, vous n'êtes pas designer, vous n'êtes pas créateur, mais vous êtes simplement un nostalgique, et vous avez envie de revivre un petit peu les années 90, 2000 et donc 2010 avec l'évolution stylistique des différents téléphones, je vous conseille d'aller voir ce site internet. Mais si vous êtes designer, il faut aller voir ce site internet parce que c'est génial. Il regroupe absolument toutes les évolutions du design des différentes marques. Vous avez le site est extrêmement bien fait. C'est-à-dire vous pouvez sélectionner par type. Par exemple, si vous êtes sur les flip phones, vous avez l'ensemble des téléphones justement à clapper. Comment ça s'appelle, par marque, par collection, par année, etc. Enfin, c'est juste hyper bien fait, ce téléphone. Ce site internet est très bien fait. Et je vous dis, voilà, pour chercher des inspirations, pour se refaire un peu, se rafraîchir l'idée sur l'évolution stylistique de ces 30 dernières années dans un produit qui a quand même révolutionné justement les communications, c'est le moment d'aller visiter ce site internet et d'aller le regarder. Donc voilà, c'était vraiment un petit épisode de Mes Bricolos. Pour une fois, j'ai fait un épisode de moins de 15 minutes. C'est quand même cool. Donc c'était un petit épisode de Mes Bricolos parce que voilà, je trouvais ça intéressant. Et on va parler, je pense, dans les prochains épisodes de Mes Bricolos des dernières technologies qui ont été présentées au CES de Las Vegas, parce qu'il y a eu quand même, à part l'ordinateur portable que je vous ai présenté en début d'épisode, il y a eu quand même de belles créations qui ont été présentées. Donc c'est du design produit, c'est du design numérique. Et vous le savez, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, que j'adore le design numérique. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis vous avez vu, il y a des petites vidéos qui ont apparu un petit peu à gauche, à droite. Cliquez parce que justement, elles sont liées au sujet qu'on vient d'aborder. Voilà, pslama à tous et puis à très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Bye!